Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous ça va, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui c'est une sortie assez spéciale. J'ai eu la chance d'être invité par New Way. Là, il y aura aussi son cousin Chris. Voilà. Aujourd'hui on va essayer d'aller faire les toits d'Antier. Je ne sais pas comment on va faire, mais on verra bien ce que ça donne. Un petit peu de vent, mais bon c'est pas grave, l'intention est là. Comme je viens de vous le dire, là on part sur une toute nouvelle vidéo. Ça sera très spécial car aujourd'hui je serai avec New Way. Pour ceux qui ne savent pas, New Way c'est un sacré plongeur. C'est le genre de mec qui m'emmène au tout début de journée sur des fonds à 18 mètres et qui tape ça tranquille. Je ne parle pas plus et je commence tout de suite avec cette action. Sur le spot où est-ce qu'on était avec New Way, c'était blindé de mécois. Mais je ne sais pas pourquoi, c'était pas mon jour du tout. Je descends plusieurs fois d'ailleurs, je vais le faire dans la journée. Je descends, je regarde le mécois, je le vise, tout est parfait, je tire et puis gracieusement je le rate complètement comme un grand dernier. Le temps passe, je rate 1, 2, 3 mécois et soudain mon binôme m'appelle et me dit regarde mon spawn 40. Du coup je prends mon temps, je prends mon apnée, tout, je descends et bam, j'envoie. Jusqu'à là tout se passe bien. Il n'y a pas de requin, tout. Alors que, je vais préciser, dans ce spot, c'était blindé de requins. Voilà, on en voit un qui arrive, mais ça va, ils sont pas trop excités encore. Là, ça arrive. Et on peut voir que c'est vraiment blindé de requins. Voilà, j'essaie de ramener le poisson assez vite. Je sors la tête de l'eau, j'appelle le bateau pour qu'il vienne parce que j'ai pas envie de me faire bouffer une palme ou moi tout court. Je ramène le poisson à moi et c'est comme ça que je ramène le premier poisson de la journée. Là, on se retrouve sur l'action où est-ce que j'ai pu faire mon premier méco de la journée. Je devais être à 15-16 mètres à peu près, j'ai fait ma coulée. Vous pouvez voir qu'avec le trou flasheur, c'est facile. Il vient, je le tire et le rush commence. En vrai, je vais pas se mentir, j'ai eu du mal à le remonter. Je le ramène à moi tranquille. On peut voir Benoît qui arrive tout de suite pour m'assurer parce que les requins étaient déjà là. C'est ça l'avantage d'avoir un bon binôme, c'est qu'il sait tout de suite qu'il faut venir. On voit qu'ils sont sur le poisson alors que les requins allaient pour le bouffer. Il me le ramène. Il y a un petit peu de nœud, il faut faire très attention à ça surtout. Là on a été vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de requins, mais il suffit que le poisson se fait charquer et c'est fini. Vous vous retrouvez au fond, emmêlé, et là c'est bon, vous restez au fond. On peut voir que c'est un très joli méco qu'on aurait estimé à peu près 8, 2 kg, 8-9. Il me le passe tranquille. Et par la suite, le tuer, le saigner et le ramener au bateau. Suite à ça, c'était à mon tour de faire canotier. Et on va voir que je n'aurais pas eu besoin d'attendre longtemps avant que de l'action se passe. Pour vous expliquer, j'étais remonté faire canotier peut-être 1 minute 30 après.
Ça m'appelle et j'entends ça crie TDC, TDC. Ils avaient pu flécher un temps à Tontien. Mais Benoît, sur l'excitation, n'a pas pu descendre pour aller voir c'était comment. Il y avait quand même à peu près entre 16 et 18 mètres au trou où est-ce qu'il a été s'enraguer. Du coup, je vais. J'avais changé avec le binôme pour aller. Du coup, j'y vais, je regarde dans le trou. Puis je m'attendais à pouvoir le doubler, tout, mais malheureusement, il n'était plus là. Vraiment dans le bateau pour faire canotier, généralement. Donc TDC, ils ont pris un toit, du coup, j'échange avec le binôme en pantalon. Je vois la corde, elle est tendue, je me dis, je vais aller, je descends et je décroche. Il nous ramène tout de suite sur la deuxième journée. Là, on est arrivé sur le premier spot. Donc, j'ai même pas eu le temps d'armer mon fusil, qu'il y avait déjà des carongs qui passaient. Non, malheureusement, je venais d'armer un sando. J'ai sauté, j'étais excité et tout. J'ai pas pu bien prendre mon souffle, j'ai pas géré l'action, elles sont parties, je n'ai pas pu les faire. Dans cette action, pour avoir quelque chose que j'ai répété pendant un peu tous ces jours, je descends sur le tambourin, il y a un gros d'avoir qui passe. J'envoie, tranquille, et bam, je le rate. Tout mon séjour, ce sera résumé pratiquement que par ça. Je sais pas, j'avais peur, mais j'ai fait que de rater. Sur celui-ci, j'entends Benoît qui m'appelle. Allô, Tazar, du coup je viens. Je descends sur le Tazar, mais visiblement on allait dans la même direction tous les deux. Et la distance entre nous ne se réduisait pas. Du coup, j'essaye de faire un peu le mort, de claquer les sandos. Ça marche souvent sur ça. Ça marche souvent. Mais ici, ça n'a pas marché. Le Tazar a continué sa route tout droit et on ne l'aura jamais revu. Là, j'étais remonté sur le récif et d'un coup, je vois le gros Tazar qui remonte du fond. Puis je me dis, ça y est, celui-là, il est à moi, c'est même pas la peine. C'est un tir trop facile. Je prends mon temps, touche la ligne, je prends vraiment mon temps. La ligne, tout, j'envoie. Le tir est bien centré, il part et puis bam, d'un coup la corde elle pète. La flèche elle descend. Wow. Au début je me suis dit que je pouvais le faire, mais sur le plan en bas il doit y avoir quand même 30 mètres. Du coup non, je n'allais pas le tester, puis c'est comme ça que j'ai perdu mon Tazar. Là on se retrouve sur le premier spot de la journée. J'ai vu deux petites carongues bleues passer au fond, du coup je descends tranquillement. Bon, il part. Du coup j'essaie d'agiter un peu mon trop-flasheur, et de faire en sorte qu'elles reviennent. Avec de la chance, elles ont retourné. Et je vous laisse voir pourquoi on dit toujours qu'il faut faire attention avec les requins, parce qu'un accident ça peut très vite arriver. Je me suis fait charquer ma carongue. Mon binôme est venu derrière moi car il a vu que je pinaillais à remonter avec les requins au bout. Donc il est venu, voilà, les requins ils montent. Il faut vraiment faire attention avec ces bestioles là. Il faut savoir qu'on n'est pas les plus forts dans la mer, on ne le sera jamais. Il y a un requin qui décide de te bouffer et après c'est fini. S'il veut te bouffer, il va le faire. Ouais ben voilà les gars. On n'a pas pu ramener le toit dans le chien comme on le voulait. Et c'est vraiment une belle découverte, une belle rencontre avec Nucal Way, Benoît. Après ce trip, on attaque tout de suite avec les sorties de DCP avec les copains. Yo la bonne, là il est 4h du matin, on se retrouve pour une petite session DCP, on est à Bonnet. Voilà, on fait un petit départout, on va essayer d'arriver au DCP au jour. On verra bien ce que ça donne. L'objectif principal aujourd'hui c'est d'essayer de sortir autre chose que du maï-maï. On a de la chance, temps, waouh, marlin, on en a vu déjà. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. La bonne, ça y est, on est en mer. Là on est sorti de notre petit débarcadère, tout. On est sur la route avec le petit sunrise. Et voilà, hein. On verra bien ce que ça donne et je vous laisse profiter des images. Là, on était plus loin du DCP, du coup on a commencé à préparer quelques petits leurres, les tapeurs, tout.
tranquille. On peut voir que ça tapait un petit peu quand même, mais en vrai ça va. Pour l'extérieur, c'était pas non plus extrême. J'ai esquivé la traîne comme ça n'avait pas mordu. On se retrouve tout de suite sur la première action de Maïmaï. On voit que je peux envoyer le tir et je le sèche parfaitement. C'est le meilleur tir à faire. Bon, les requins ils sont toujours là. Le DCP, il faut pas croire. Du coup, je ramène le poisson en moins et je le remets au bateau tout de suite après. C'était pour moi ma deuxième action que j'ai pu faire sur un Maïmaï de la journée. Bon, voilà, les requins ils sont vraiment là. Ça, il faut le dire, ils sont vraiment. Je vois le bon qui arrive, du coup j'entame ma descente, je descends à peu près 2 mètres. Je remonte tranquille, le gros mal vient droit sur moi, je le prends au milieu, j'envoie et bam, il prend la flèche et il part. Jusqu'à là je me dis que mon tir est parfait, vraiment rien qui peut se passer de grave, à part me faire charquer, mais il faudrait avoir la poisse. Il le ramène à moi, puis d'un coup je décroche et il part. Vraiment un Maïmaï blessé pour rien, mais bon, c'est comme ça dans la pêche, ça peut arriver, c'est les enjeux. Troisième action sur Maïmaï pour moi. Bon, du coup là j'ai bien repris le temps d'armer mes 300 d'eau, pas comme sur celui d'avant. Malheureusement ma GoPro était mal cadrée, mais bon, j'envoie la flèche, le job est fait, le Maïmaï est là. Tranquille, j'appelle le bateau. Il devait venir, j'essaie de pas trop prendre de temps parce que j'ai pas envie de me faire bouffer mon poisson sur ma flèche. Je le ramène à moi, il est séché, du coup j'ai rien à craindre. Le bateau arrive et je donne le quelque chose qui est souvent embêtant aussi quand on plonge au DCP, tout ça, c'est comme on fait vite, on ne fait pas trop attention à ce qu'on fait et il y a souvent des nœuds. Donc bon, je remets le fusil, tout. On voit que ça arrive là. Bon, on ne voit pas trop la caméra, mais il y avait un gros nœud en bas et il m'a pris au moins 10 à 15 minutes pour le faire. On va quand même rentrer avec 6 Maïmaï. Bon, sur mes coups de DCP de cette vidéo. Ça va rentrer tranquille. Et c'est ce qui nous mènera sur le 4e jour de pêche. On revient un tour pour le 4e jour de pêche. Avec le même équipage que le 3e jour, c'est juste que là on sort avec un autre bateau. Il est actuellement 14h44, on est sur la route pour aller chez le copain. Moi et puis l'autre copain. Et puis voilà. Aujourd'hui normalement c'est session d'hasard. On espère qu'ils seront au rendez-vous, on va aller plonger une petite basse et on verra bien ce que ça donne. Et on se retrouve tout de suite dans la passe. On peut voir un gros bon d'awa qui était en dessous. Moi je t'ai proposé à peu près 5 mètres sur le tampon. Bon, ils étaient un peu très beaucoup même, un peu sauvages. Je n'ai pas pu en tirer malheureusement. C'était un peu décalé vers ton extérieur car la passe était vraiment sale. J'avais vu quelques perroquets, des dawa à bosse qui étaient dans la faille en fait. Et du coup je me suis dit que j'allais essayer un petit agachant. Il y a vraiment beaucoup de courant. C'était le seul inconvénient de ce jour. Je me pose en agachant et puis je les attends tranquillement. Évidemment, je me demande après mes perroquets, je vois ce gros dawa qui vient. Du coup, j'essaie d'envoyer, mais bon, il est contre moi, du coup, c'est très embêtant. Je me repose. Je vois que le bon arrive, je me dis, bon, il faut quand même me claquer. Du coup, je remonte, j'allume et j'envoie. Bon, le tir, comme vous avez pu le voir, assez bas, mais c'est un dawa, ils ont la peau très dure. Du coup, je sais que je n'ai rien à craindre et je vais pouvoir ramener le poisson. Grand chose de plus à dire cette journée, c'était pas terrible, ce qui nous mènera à notre 5e jour de pêche. Les gars, aujourd'hui c'est 5e jour de pêche. On se retrouve sur notre dernière chantier DCP qui va être en vidéo. Avec
régulièrement beaucoup de courants DCP. Une eau vraiment sale, c'est vraiment compliqué. On peut à peine voir le maï qui se barre de moi. C'est vraiment compliqué aujourd'hui. On n'aura pas sorti beaucoup de poissons, mais vous verrez qu'on a pu faire n'empêche un joli poisson et une bonne première pour nous. Juste avant, je n'ai pas allumé la GoPro car l'action s'est passée trop vite, mais en gros, j'ai décroché un maï et le banc continue à tourner autour de moi. Du coup, j'ai refait mon fusil en vitesse. J'ai essayé de suivre le banc, mais j'ai eu beaucoup trop sauvage et c'est pareil. Cette action d'avoir un magnifique waouh que le binôme avait piqué. Bon, j'ai pas eu le temps de le filmer quand il l'a piqué, ça s'est passé très vite. Là, on peut voir le double tout de suite, on est terrible, même quand on a peur de le perdre, c'est le premier qu'on a pu faire. Et c'était vraiment le plus beau poisson qu'on a fait depuis le début qu'on va dessus. Regardez-moi ces couleurs bleues. Je trouve vraiment que ce poisson est magnifique, il est super bon surtout. Pour le faire en sashimi ou en salade, c'est un poisson exceptionnel. Pour moi, bon, il y en aura plein qui diront le contraire, mais moi je trouve que personnellement le waouh c'est meilleur que le thon. C'est un cran au-dessus quand même. Ma chair est plus blanche, vraiment je préfère. Et c'est comme ça que je conclue cette vidéo. Bon, en voix off, c'est pas terrible parce que c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube en voix off, c'est lent à faire. Merci bien d'avoir regardé, abonnez-vous, partagez, lâchez un like et j'espère que ça vous a plu.